Chères concitoyennes, chers concitoyens, le 24 novembre, nous votons sur l'étape d'aménagement 2023 des routes nationales. Cette étape nous permettra de passer moins de temps dans les embouteillages et d'aller de l'avant. Les embouteillages sont synonymes de perte de temps et de coûts énormes. Lorsqu'elles fonctionnent bien, les routes nationales contribuent largement à l'efficacité du système global de transport en Suisse. Elles représentent 3% de l'ensemble du réseau routier, mais absorbent plus de 40% du trafic privé et plus de 70% du trafic routier de marchandises. La population et l'économie sont tributaires d'infrastructures de transport modernes et performantes. C'est pourquoi la Confédération investit continuellement dans les réseaux ferroviaires et routiers. Après d'importants investissements dans le rail, il s'agit maintenant d'adapter aussi le réseau des routes nationales. Nos autoroutes datent des années 60. À l'époque, la Suisse comptait 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes 9 millions. La population et donc les besoins de mobilité continuent d'augmenter. À plusieurs endroits, les routes nationales sont surchargées. Les conséquences sont nombreuses. Le trafic est à l'arrêt, la sécurité est en danger, la population et l'économie doivent faire face à des charges élevées. Nous votons parce qu'un référendum a été lancé contre le projet de loi. Les opposants estiment que l'extension des autoroutes est disproportionnée et qu'elle ne résout pas les problèmes de circulation existants. Pour eux, elle risque de générer encore plus de trafic et d'émissions de CO2. Le Conseil fédéral et la majorité du Parlement ne sont pas de cet avis. Ils sont convaincus qu'un aménagement ciblé des routes nationales aux pointes névralgiques permettra de fluidifier le trafic, de réduire drastiquement les embouteillages et, surtout, de diminuer le trafic d'évitement dans les quartiers et les villages. Le trafic d'évitement doit retourner sur l'autoroute dans les régions concernées. Les habitants doivent pouvoir traverser la route, pédaler et aller à l'école en toute sécurité. Et les personnes qui dépendent de la voiture pour se déplacer doivent pouvoir arriver à l'heure au travail. L'électrification de la mobilité en cours permettra de réduire les émissions de CO2 des véhicules. L'étape d'aménagement 2023 comporte 6 projets, dont 3 sont des tunnels dans la région de Bâle et en Suisse orientale. Les 3 autres projets concernent des tronçons chroniquement surchargés dans l'arc lémanique et sur le plateau. Le coût de ces projets s'élève à 4,9 milliards de francs. Les moyens nécessaires sont disponibles dans un fonds dédié, le Forta. Ce fonds est alimenté uniquement par le trafic motorisé. Le principe du pollueur-payeur s'applique donc. Les 6 projets ne grèvent pas le budget de la Confédération. Chères citoyennes, chers citoyens, l'aménagement des routes nationales est important pour l'avenir et la Suisse. En effet, les gens voudront continuer d'utiliser les routes pour transporter des marchandises, aller au travail en toute sécurité ou rendre visite à des amis. Le but n'est pas de construire des routes à titre préventif, mais de désengorger de manière ciblée les endroits où le trafic est actuellement congestionné. Pour relever les défis de demain en matière de transport, il nous faut entretenir tous les modes de transport. Un réseau de routes nationales performantes en fait également partie. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de voter oui.